Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon est sans gouvernement depuis ce 1er mai 2018. Une décision de la Cour constitutionnelle motivée par le non-respect du calendrier électoral. Un nouveau gouvernement sera nommé par le président Ali Bongo Ondimba. Un 1er mai sur fond de contestation au Togo. La synergie des travailleurs du Togo a manifesté ce mardi à Lomé. Elle continue de réclamer au gouvernement une réponse à ses revendications. Et puis Abuja, la capitale nigériane, accueille cette année 2018 le tournoi du futur organisé par la Fédération internationale de tennis. L'occasion pour le pays de promouvoir le tennis et de donner aux sportifs locaux de nombreuses opportunités. Le gouvernement gabonais a démissionné ce mardi 1er mai après la dissolution de l'Assemblée nationale. D'ici la tenue des législatives, ce sont les sénateurs qui se chargeront de légiférer à la place des députés. Un nouveau gouvernement sera également nommé intégralement par le président Ali Bongo. Les précisions avec Nelly-Claude Ebessa. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issosek Gondé a présenté ce 1er mai la lettre de démission de son gouvernement conformément à la demande de la Cour constitutionnelle. Lundi 30 avril, la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. Selon la Cour constitutionnelle, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives prévues le 28 avril 2018 après 2 reports depuis décembre 2016. La dissolution de l'Assemblée nationale est tout à fait normale. Elle a vu son mandat prorogé à 2 reprises et on ne peut pas proroger indéfiniment le mandat de l'Assemblée nationale. Pour une période donnée, il est tout à fait juste que le législateur, que la Cour constitutionnelle ait décidé de ce que pendant cette période-là, l'ensemble des tâches habituellement dévolues par les 2 chambres du Parlement reviennent au seul Sénat. Avant la tenue des législatives, les sénateurs se chargeront de légiférer à la place des députés. Quant au gouvernement démissionnaire, il sera remplacé par un nouveau, nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le nouveau gouvernement sera responsable devant le président de la République, comme le veut la nouvelle constitution gabonaise adoptée en janvier 2018. Une situation qui divise la classe politique. Il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo aujourd'hui s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Pour l'heure, le Gabon se prépare aux législatives dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. 100 milliards de francs CFA, c'est la somme que va investir le Sénégal pour la réhabilitation et la mise à niveau de certains aéroports et aérodromes régionaux. Objectif du gouvernement, faire du pays un hub aéroportuaire. Les nouveaux travaux seront lancés d'ici la fin de cette année 2018. Les précisions d'Eugracias Podo. Les autorités sénégalaises annoncent un investissement d'environ 100 milliards de francs CFA pour les travaux de reconstruction et de réhabilitation de certains aéroports et aérodromes régionaux d'ici 2025. L'initiative vise à transformer le pays en un hub aéroportuaire et de rendre la compagnie nationale Air Sénégal incontournable en Afrique de l'Ouest. Nos aéroports régionaux ne remplissent plus toutes les conditions pour assurer un développement harmonieux du transport aérien au niveau des différents pôles économiques. Notre place de hub naturel, tel est le sens qu'il faut donner au projet de relance du hub aérien sous-régional. L'existence d'un pavillon national fort et la mise aux normes des aéroports et aérodromes régionaux. Associé au projet de développement du tourisme que nous mettons conjointement en œuvre, il sera un levier de croissance économique et de création d'emplois. Le Sénégal compte sur le transport aérien pour dynamiser son économie. Les autorités sénégalaises comptent surtout rendre opérationnels tous ces dispositifs aéroportuaires afin de faire du pays une destination sûre pour les passagers. Bientôt, les villes de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou seront dotées d'infrastructures aéroportuaires modernes.
Fréquentées par les touristes et autres, ces villes et leurs environs devraient sortir de l'enclavement qui ralentit leur croissance économique. La première chose, c'est qu'on peut dire que ces projets pourraient effectivement accompagner même le nouveau projet de Air Sénégal qui démarrait ses activités cette semaine-là. Ce serait peut-être une bonne explication. Mais l'autre explication, c'est l'accessibilité. Les gens peuvent bien se déplacer plus rapidement, mais c'est un problème de marché. Je ne crois pas qu'il y ait des Sénégalais de cette envergure-là, d'autant que toutes les activités au Sénégal sont concentrées dans une région, la région de Dakar. Prévu pour être lancé d'ici fin 2018, les travaux de reconstruction et de réhabilitation dureront 47 mois pour la première phase qui concerne les aérodromes de Saint-Louis et Ourossogui-Matam. Les 3 autres aérodromes seront ensuite réhabilités. Pistes rallongées, reconstruction de clôtures, construction d'aérogares et salons VIP, réfection de bâtiments, installation de stations météo ou encore construction de centrales électriques. L'objectif sera de les mettre aux normes internationales et attirer le maximum de tours opérateurs et de passagers. La synergie des travailleurs du Togo était dans les rues de Lomé ce mardi 1er mai. Elle proteste contre le silence du gouvernement face à leurs revendications sociales. Les responsables syndicaux ont ainsi saisi la commémoration de cette journée pour faire à nouveau pression sur les autorités. Les précisions de notre correspondante Emefa Kofi. De noir vêtus, les responsables de la synergie des travailleurs du Togo ont manifesté ce mardi à Lomé, la capitale togolaise. Une marche silencieuse sous fond de protestation contre le refus du gouvernement à satisfaire à leurs revendications. La STT a donc décidé de saisir la commémoration du 1er mai pour une nouvelle fois faire pression sur le gouvernement. Notre plateforme n'a pas encore été considérée par le gouvernement. On ne nous a pas appelés depuis le mois de février que nous sommes en grève jusqu'à ce jour. Donc nous n'avons commencé aucune discussion. Donc c'est cette frustration, disons, et ce mécontentement que nous avons voulu exprimer par le noir. Aujourd'hui, nous projetons de continuer les mouvements et demander au gouvernement d'ouvrir la table de négociation. Si la table de négociation s'ouvre, nous allons concerter la base et observer la table, voir ce que cela peut donner. Si ça ne donne rien, on prendra acte et on verra encore ce qu'on va faire. La synergie des travailleurs du Togo réclame depuis plusieurs mois le redoublement de la valeur indiciaire, la restauration de l'indemnité de départ à la retraite et réitère son soutien aux revendications des différents secteurs de l'administration publique. Nous sommes au ministère de la fonction publique, le ministère maire, le ministère employé de toute cette administration publique. Nous, à notre niveau, nous réclamons les primes de rendement et une prime de 13e mois. Mais pour la synergie prône pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs togolais. La marche de la STT a chuté au Palais des Congrès de Lomé où d'autres travailleurs togolais célébraient la journée du 1er mai en présence du ministre de la fonction publique et des membres du gouvernement. La synergie des travailleurs du Togo face au silence du gouvernement suite à ses revendications sociales entend observer à nouveau une grève de 48 heures à compter du jeudi 3 mai 2018. Le Nigeria a accueilli les championnats du futur de la Fédération internationale de tennis. Objectif de ce tournoi, aider les jeunes locaux à se qualifier pour des tournois mondiaux de niveau supérieur. À la clé, 25 000 $ de récompense aux vainqueurs. Plus de 30 joueurs venus de différents pays y ont pris part. Ibrahima Tumaba. Abuja, la capitale du Nigeria, accueille cette année le tournoi du futur organisé par la Fédération internationale de tennis. La compétition a attiré une trentaine de joueurs venus de 25 pays. Objectif, donner aux joueurs locaux l'opportunité de gagner des points de l'association de tennis professionnelle afin qu'ils puissent se qualifier pour des niveaux de compétition plus élevés. Ce tournoi s'est joué autour de 3 épreuves distinctes, à savoir l'Open Tombing Abuja, le championnat de tennis d'Ayak et l'Open GS. C'est aussi une source d'emploi pour beaucoup de gens, les vendeurs de nourriture, les vendeurs de boissons, les hôtels et tout le reste. Parce que nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent pour dépenser de l'argent pour des produits de base comme la nourriture et les boissons. L'idée est de créer de l'emploi, de sensibiliser le public au tennis, d'exposer les joueurs nigérians et de leur offrir des occasions d'améliorer leur jeu. Emmanuel Adou, âgé de 20 ans, a commencé à jouer au tennis à l'âge de 6
6 ans. Il est entraîné par son père qui joue au tennis également. Il aspire à devenir un grand joueur de tennis du circuit ATP. C'est pourquoi il appelle les autorités à investir dans la formation professionnelle des joueurs locaux et dans les installations sportives. Alors que le tennis reste sous-financé au Nigeria, l'État tente de promouvoir les talents afin de rendre ce sport plus populaire. On ne peut pas se comparer à ceux qui s'entraînent tous les jours. Ils ont tout et vous qui êtes ici, vous n'avez rien. Parfois, vous n'avez pas de balle pour jouer, vous n'avez pas de fil de raquette. Donc ce sont les défis auxquels nous faisons face. Mais si nous avions toutes ces choses-là, nous pourrions rivaliser avec eux. Le problème, c'est que nous n'avons pas de sponsors ici au Nigeria, comparé à nos adversaires du jour. À part ce tournoi, ils ont plus de 10 autres tournois à disputer. Ils voyagent partout dans le monde avant de venir ici. Chacun des 3 tournois offre un prix de $25 000 aux vainqueurs. Les lauréats seront également classés parmi les 500 meilleurs joueurs de tennis au monde. Ce tournoi est mis à contribution pour permettre aux recruteurs professionnels de dénicher les talents nigérians. Le Nigeria prévoit d'organiser 10 tournois similaires dans les prochains mois, notamment pour rehausser l'image du tennis à travers le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.